force est de constater que chaque fois que le peuple d'Israël a respecté la Shemitah, la bénédiction est arrivée. Eh bien, comme chaque vendredi, nous avons le plaisir de terminer cette semaine d'actualité avec un mot sur la paracha de la semaine. Et la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Béhar Sinaï. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Eric Belaïch. Eric, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur, le président et le rabbin de la communauté Ohavet Tzion à Mekor Chaim, à Jérusalem. Et avec vous, donc, je voudrais que l'on revienne sur cette paracha qui, bien entendu, se focalise sur la Shemitah, l'année de la Shemitah. Et c'est d'autant plus d'actualité que l'on est en pleine année de Shemitah. C'est d'autant plus d'actualité qu'on est vendredi à quelques heures du Shabbat, qui est le 7e jour, et que l'on est en plein des comptes de la Sfirat HaOmer, des 7 semaines qui nous conduisent vers Shavuot. Donc, quoi de plus actuel que de parler de cette paracha? Eh oui, que de convergence vers le chiffre 7. Alors effectivement, donc, l'essentiel de notre sidra est centré sur le thème de la Shemitah, un thème qui est bien connu. La Torah nous enjoint de laisser la terre en jachère pendant une année entière. Et au bout donc la laisser travailler pendant 6 ans et une année entière dans ce qu'on appelle la Shemitah. Et alors encore plus curieux que cela, c'est qu'au terme de 7 cycles de Shemitah, il y a l'année du Yovel, donc la 50e année, ce qui fait qu'on va se retrouver avec 2 années de suite où la terre, ceci est sur la totalité de la terre d'Israël, la terre est mise donc au repos. Shafta ha'are Shabbat l'Adonai, la terre se reposera d'un repos qui est donc imposé par Akadosh Baruch Hu. C'est vraiment extraordinaire de penser qu'une telle mitzvah peut être donnée à une nation entière. Imaginez aujourd'hui qu'un prix Nobel d'économie vienne dire afin d'améliorer l'économie du pays, on ne va pas travailler pendant une année entière sur l'ensemble du territoire, voire 2 années de suite. On le prendrait vraiment pour un fou. Le Gaon de Vilna dit à propos de cette paracha, il dit c'est la preuve absolue que la Torah a été donnée par Akadosh Baruch Hu. Aucun homme sensé, aucun homme qui est bien dans sa tête vous pourrait donner une telle indication. Il y a dans les différents pays au monde, on organise tout ce qui est agraire par des plans quinquennaux, des plans triennaux, tous les 3 ans, tous les 5 ans, tous les 4 ans, etc. Ce qui paraît beaucoup plus normal de faire travailler une partie du territoire et assurer le reste de la subsistance de la nation par l'autre partie du territoire. Eh bien non. Il y a donc ici une injonction d'un bitachon, d'une confiance absolue en Akadosh Baruch Hu, car voilà ce qui se passe. Donc la 6e année va fournir pour elle-même, elle fournira pour la 7e année, et quand la 7e année va passer, pour commencer en début de 8e année, d'ailleurs c'est pas le début de 8e année, il faudra attendre le début de la 8e année, il faudra attendre encore 30 jours, qu'on appelle Tosefet Kedusha, Tosefet Shevi'it. Donc, on pourra commencer les semailles et le travail de la terre à partir du mois de Cheshvan. Et donc, il faudra attendre 4-5 mois pour que les premières récoltes apparaissent. Donc, en fait, c'est pas 1 an, c'est 1 an et demi. 1 an et demi à vivre sur le restant de ce que la terre a produit la 6e année. Et alors, quand il s'agit du Yovel, alors, la 48e année va fournir pour elle-même, pour la 49e, pour la 50e et pour la moitié, on va dire, de la première année du nouveau cycle. Vous imaginez? Il y a un verset qui était extrêmement curieux dans cette sidra. Il est dit « Vechi tomru manochal bashana shevi'it en lo nizra velo neksof et tevuatenu » Et si vous vous posez la question qui, ma foi, est une question tout à fait légitime, que mangerons-nous la 7e année puisque nous n'avons pas semé? Qu'allons-nous faire? Le texte dit si vous vous posez cette question, qui veut dire quelque part vous manquez de bitachon, vous manquez de confiance absolue en moi, à ce moment-là, j'enverrai une bénédiction. Et la production de la 6e année sera une production triple
pour elle-même, pour la 7e année, et encore une fois pour la 8e année, ou première du cycle suivant, afin d'assurer les semailles et l'attente d'une nouvelle récolte. Les commentateurs, à propos de cette phraséologie qui est un peu curieuse, si vous vous posez des questions, si vous manquez de bitachon quelque part, à ce moment-là, je vous enverrai la bracha. Alors, les commentateurs posent la question suivante en disant, alors, qu'est-ce qui se passe si on ne pose pas de questions? On n'aura pas de bracha. Quand même, la Torah a lié, a indexé en quelque sorte la bracha sur le fait que les gens manquent de bitachon, de sécurité en Akadosh Baruch. C'est quand même curieux. Alors la réponse est la suivante, c'est une réponse qui est absolument parfaite pour la situation. En fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Lorsqu'un agriculteur est techniquement, il produit chaque année, on va dire, 100 tonnes de céréales, par exemple, donc il est équipé pour 100 tonnes. Il a des entrepôts pour 100 tonnes, il a un personnel pour assurer les moissons, etc., pour 100 tonnes. Et puis arrive la 6e année, et puis ce monsieur il commence à se poser des questions, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, etc., etc. Quand je vois beaucoup dire, alors je vais t'envoyer une bénédiction, ta terre ne produira pas 100 tonnes, mais 300 tonnes, pour les 3 années. Mais ça pose énormément de problèmes de logistique. Il faut multiplier par 3 les entrepôts, il faut multiplier par 3 le personnel. C'est ce que dit le Pirkei Avot, on est en plein dans la période du Pirkei Avot, Marbé des Chassim, Marbé des Agot. Quand on multiplie à l'excès les richesses, on multiplie les soucis. Donc c'est en fait, ce bitachon là, il doit être parfait. Mais si tu ne te poses pas la question, tu laisses Akadosh Baruch gérer pour toi la terre, au niveau de la nation, à ce moment-là, la terre qui produit 100 tonnes, elle produira également 100 tonnes la 7e année. Sauf qu'il y aura bracha barissa. Sauf qu'il y aura une bénédiction qui fait que les récoltes produites la 6e année pourront assurer le suivi de la 6e, de la 7e et de la première année sans qu'il y ait de surplus de travail ou de surplus de personnel et de technique. Voilà donc ce qui est dit ici. Et force est de constater que chaque fois que le peuple d'Israël a respecté la Shemitah, la bénédiction est arrivée. Par exemple, sous le règne de Salomon, il y a plusieurs textes qui attestent cela. Pendant les 410 années du premier Beth Amikdash, etc., ils ont respecté la Shemitah. Et alors, à ce moment-là, cette Shemitah, la terre a produit ce qu'il faut et les gens ont pu vivre de ce que la terre a produit spontanément. Mm-hmm. Eh bien, pendant ce premier temple, pendant 70 Shmitot n'ont pas été, ou Yovel, Shmitot et Yovelot, le Yovel dont le jubilé n'ont pas été respectés, et la terre a exigé son repos. Il y a un verset qui est dit dans notre Sidra, Az tirtse haaretz et shapetotera. À ce moment-là, la terre, si vous ne respectez pas la Shemitah, elle exigera de vous son repos. Et encore, ça s'est traduit par quoi? Au total, c'est que le peuple d'Israël a été exilé sous la houlette de Nabuchodonosor. Et combien d'années? Exactement les 70 années où la Shemitah n'a pas été respectée. Le Galout Babel, cet exil de Babylonie, a duré 70 ans. C'est une prophétie qui avait été donnée à Jérémie en lui disant, puisqu'ils n'ont pas respecté la Shemitah, la terre va les vomir. Taki haaretz et yoshbe, une phrase très dure, que dit le texte, la terre va vomir ses habitants, et quand la terre aura récupéré sa tête, à ce moment-là, les enfants d'Israël pourront retourner sur leur terre. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, donc voilà, une grande leçon de bitachon, une grande leçon de... C'est pas facile, attention, c'est pas facile, parce que il faut se dire, je laisse le bon Dieu gérer mes petites affaires. Comme dit le roi David, Ashlech à la chaîne, Yafra veu yechal kelera. Laisse le bon Dieu s'occuper de tes petites affaires. Laisse-le un petit peu rentrer dans ta vie afin qu'il gère un petit peu avec toi. Alors, une dernière question, Eric. Le nom de la paracha, c'est la paracha de Béar. Et bien entendu, le Rashi, on connaît tous le Rashi qui dit que Afelou Misinaï, c'est-à-dire que même les halachot qui se rapportent à la Shemitah et au Yovel ont été enseignés au Sinaï. Et justement, ça peut être un peu surprendre. C'est on va dire,
la précocité avec laquelle on annonce ces halakhot, peut-être qu'on se serait attendu à ce que, comme il y en a dans le livre de Devarim, c'est-à-dire que ce soit Moshe Rabbeinu devant la terre d'Israël, qui enseigne, on va dire, ces enseignements de la Shemitah et du Yovel au moment où les Bnei Israël vont rentrer en terre d'Israël. Mais non, ça a été enseigné sur le Har Sinaï et on en parle déjà maintenant, c'est-à-dire dans la fin de la paracha, dans la fin du livre de Vaïkra. Pourquoi ? Et précisément, vous avez cité le Rashi qui donne la réponse à votre question en disant que toutes les règles, toutes les mitzvot ont été données dans leur détail, les lois écrites, les lois orales, Torah Shabbat et Torah Shabbat, au Mont Sinaï, même s'il y a effectivement une précocité, il n'est pas du tout question de parler de la Shemitah d'Eretz Israël alors qu'ils allaient errer dans le désert pendant encore 40 ans, vous avez tout à fait raison, mais on nous dit que toutes les lois ont été données. Prenez l'exemple de cette Shemitah qui pourtant n'a aucun rapport d'un point de vue chronologique avec l'entrée du peuple Israël sur sa terre. Néanmoins, tout a été réglé dans les moindres détails, comme dit Rachid, Dikdukea ou Pratotea, Nehemru Besinaï. Et ce qui est vrai pour la Shemitah est vrai pour l'ensemble des mitzvot, qu'elles soient agraires ou qu'elles soient liées aux lois du travail ou au remboursement du préjudice corporel, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans la Torah, tout a été donné au Mont Sinaï, à Moshe, et même les lois qui sont dites, on va dire par anticipation évidemment, par rapport à l'histoire. Eh bien, docteur Rav Eric Belaïch, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, en tout cas de nous avoir livré ce commentaire sur la paracha de Béhar de ce Shabbat, paracha de Béhar de cette semaine, de cette Shemitah dans laquelle on se trouve effectivement. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Shabbat Shalom. Merci à vous et Shabbat Shalom.